Hey, bonne journée à tous. Jean-Nicolas Lacasse, prospecteur en chef sur Mon Prospecteur. Bien content de vous avoir avec nous autres. Hey, nouveau podcast. J'étais avec mon bon chum Olivier Lepage. Comment ça va, Olivier? Ça va très bien. Belle matinée, ensoleillée ce matin. Puis on est en feu. Il y a plein de questions qui nous brûlent les lèvres. On a hâte de vous partager du contenu, guys. Puis essayer de vous apprendre le plus possible pour vous aider dans votre cheminement. Je le demandais, Jean-Nic, tu as une voix radiophonique, on aime bien t'écouter tes idées en direct. Pourquoi tu fais pas un podcast? Fait que c'est en parlant avec Oli qu'on a décidé que c'est maintenant que ça se passait. Donc, on veut faire un podcast, le faire le plus régulièrement possible. On veut parler d'immobilier, on veut adresser des questions, des blocages. On est extrêmement dans l'action, moi et Olivier. On a toujours plein de transactions autour de nous avec des prospecteurs, avec dans nos business, etc. Donc, on a tout le temps, on anime souvent les parties, Olivier, c'est-à-dire avec nos histoires de prospection puis nos histoires d'immobilier. Mais en tout cas, de mon côté, il y a toujours du monde qui me pose un paquet de questions. Puis autour du feu, mes histoires de prospection font toujours un bon succès. T'sais. Fait qu'on veut vous partager tout ça. Pas pour se vanter, on veut juste vous montrer qu'il y en a des deals. On est dans l'action, puis c'est en étant dans l'action justement qu'on fait de l'immobilier. Tu es d'accord avec ça, Olivier? Oh, absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on a toujours des histoires rocambolesques qui sont toutes sortes d'affaires. Puis comme tu sais, c'est souvent quelque chose qui intéresse les gens, soit Ben oui. investir dans l'immobilier, faire des flips, investir dans des plus gros du multilogement, des choses comme ça. Puis ça génère toujours des histoires incroyables, évidemment, comme on fait beaucoup de transactions. Toujours des histoires derrière ça, il y a des humains. Fait que ça fait des bonnes anecdotes, comme tu disais, autour du feu. Il y a des bonnes Alors, histoires, des histoires à succès, ouais. évidemment, c'est qu'on souhaite, des histoires à succès, du monde qui ont fait plusieurs dizaines, centaines de milliers de dollars dans les premières transactions, puis du monde qui se sont plantés aussi. Moi, je me suis planté. Ouais, Olivier, je suis convaincu que moi tu t'es aussi, planté aussi. Fait que fait absolument. partie de la game. Fait que nos bons et nos moins bons coups, le but là-dedans, c'est d'apprendre, puis de se relever de ça, puis de ne pas refaire deux fois la même erreur. Parce que ça, on appelle ça de la stupidité. Faire deux fois la même erreur, c'est stupide. Donc, Bon, puis aujourd'hui, écoute, guys, Olivier, pour faire je le. vais t'avouer tout de Ouais. suite que je suis stupide, j'ai fait souvent deux fois la même erreur. Ah, shit, Olivier! Mais Mais c'est t'as pas grave, appris on va quelque vous chose au moins parler à chaque autant des fois. bons que des mauvais coups. Là. On ne va pas les cacher, nos mauvais coups. Il y en a plein. L'important, c'est juste d'avoir une bonne moyenne. Exact, tout à fait, exactement. Faire plus de bons coups que de moins bons coups. C'est Écoute, ça. je suis sûr que c'est notre premier sujet d'aujourd'hui, Olivier. Écoute, cette affaire il n'y a pas longtemps, donc joyeux anniversaire. Très beau party que tu nous as fait samedi soir pour prendre la crémaillère dans ta nouvelle maison. Et il y avait beaucoup de monde que je ne connaissais pas. Puis, on s'en est parlé. Je me suis demandé, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais un peu comme Olivier, on fait de la prospection, nanana. Jean-Nic, comment que je fais, où c'est que je starte en immobilier, y a-t-il de l'argent à faire, par où que je pars, etc., etc. Puis là, tu m'as avoué que c'était pas mal la question qu'on te posait le plus souvent. Ouais. Où c'est qu'on Ah, part, comment que je pars en immobilier. Fait qu'on adresse ça aujourd'hui à lui. on adresse ça. Puis là, ça, là, ça va être important de mettre quelque chose de clair. Là. Il n'y a pas de mauvais timing. OK? Il n'y a pas de mauvais timing. Il n'y a pas de mauvaise situation. Il n'y a rien, man. Il faut juste commencer. Parce que, mon Dieu Seigneur, qu'aujourd'hui, l'information est tellement accessible. Ouais. C'est tellement facile de savoir comment ça marche. N'importe qui vous donne des formations. Évidemment, choisissez celui que vous aimez et celui qui est compétent. Là. Mhm. J'en ai qu'en donne. Moi, je vais répondre à vos questions. Il y en a plein d'informations. C'est facile à commencer. Là. Moi, je me rappelle très bien, là, en 2008-2009, quand j'ai commencé, là, il n'y avait rien. Là. Facebook, c'était pas très populaire. Il n'y avait pas un chat nulle part qui levait la main pour me dire Hey, hey, je vais te montrer comment ça marche. Puis même s'il faut payer, c'est correct. Payer Mhm. pour, ça coûte bien moins cher que de faire des erreurs. Mais ça, Il ne faut mais ça. juste pas rester paralysé dans l'analyse puis essayer de boire toute l'information théorique. Il Mhm. faut le mettre en action, mais c'est correct de payer pour ça. Mon Dieu Seigneur, je paye probablement plus que toutes vous autres pour Fait que, apprendre mettons, encore. on jase. Là, fait que, là, tu viens de le Ouais, nommer, on pourrait le résumer comme ça. Là. Donc, ce que ça prend pour commencer, on va se le dire, ça va prendre des connaissances. ouais, Right? Ça pas une base de connaissances. T'sais, évidemment, si. Bon, écoute, j'allais parler de l'exemple, mettons, l'exemple concret de la ferme, là, juste pour prendre juste des exemples d'immobilier, mais j'ai acheté des abeilles l'année passée, je me suis pitché dans l'apiculture. Une minute, là, je veux dire, j'ai lu, j'ai checké du vidéo, il y a tellement de stock comme justement sur YouTube, il y a moyen de s'informer. Là. Puis là, oui, je me suis payé un coaching parce que c'est bien beau apprendre dans les livres, là, mais quand tu sors tes cadres, puis là, tu en as 300 000 d'en face, là, je peux te garantir que tu as besoin d'avoir un mentor à côté de toi au début. T'sais. Donc, ouais. connaissance,
Avec un S. Oui, ça prend des connaissances, donc il y en a Ouais. beaucoup. Bon point. As-tu d'autres choses que ça Ouais. prend pour commencer, Olivier? Ben, moi, je prendrais l'analogie de comme le MMA, là. Comment on appelle ça, là? Les gens là, qui se battent dans l'octogone. Mixed martial art, là, c'est ça, Mixed martial art en anglais. Là. Cowboy, OK? Tu Cowboy peux Ultimate, ouais, regarder le c'est ça. nombre de vidéos YouTube que tu veux, là. Mais une fois que tu es dans le ring, puis il y a quelqu'un qui te tape sa gueule, les vidéos YouTube, ils ne serviront pas à grand-chose. Fait que connaissance, c'est un, puis deux, c'est de l'action. OK? Ah, exact. C'est vraiment ça que ça prend. Tout de suite après, guys. Parce que peu importe la théorie que tu vas apprendre quand tu manges une claque sa gueule dans le ring, ouais, Ça c'est n'avait mieux pas de l'air, t'avoir ça avait pratiqué. pas l'air de faire si mal que ça, tu sais, sur Non, en Facebook. vidéo, Là, ça les fait gars, pas ils se mal. relèvent tout le temps, man. Ils se relèvent. C'est ça. Non, ça prend de Mais, l'action. Ça prend de l'action. Il faut assimiler tout de suite les connaissances. Puis le best, là, c'est d'avoir un mix de connaissances puis d'action. C'est toujours le best. Avoir les deux en même temps le plus possible parce que la théorie va faire beaucoup plus de sens quand on est dans l'action. exact. Écoute, il n'y a pas de deal qui se font devant un ordinateur. Il n'y a pas de deal qui se signe dans une salle à l'air climatisée, dans un hôtel. Donc, c'est bon de se former et tout, mais c'est pas là que vous allez avoir des résultats. Hey, je te mettrai un petit bémol là-dessus. Je te mettrai peut-être un petit bémol. J'ai déjà fait des deals à distance. J'ai déjà signé des promesses d'achat dans une chambre d'hôtel. Fait que... Mais bon. Exact. Mais ce que je voulais en venir, tu as raison, évidemment. Mais ce que je voulais dire, évidemment, c'est bon réseauter, c'est bon se former, mais Ouais. c'est sur l'action. Les deals, il faut aller rencontrer des propriétaires. Les maisons ne se vendent pas tout seuls. C'est des êtres Non, humains exact. qui vont vendre leur propriété. Donc, il faut aller rencontrer ces êtres humains-là. Fait que oui, il y a un travail à faire devant l'ordinateur, etc. Là, Mais on parle de connaissances puis d'action, qui va être pas mal notre base aujourd'hui. Là. Mais là, je suis en train de me dire dans ma tête, là, quelle connaissance puis quelle action. Là, parce que c'est bien beau des connaissances, des actions, mais soyons vraiment, vraiment précis parce que là, je veux que le monde en reparte, qui écoute ce podcast-là puis qui se dise OK, parfait, j'ai des actions, j'ai quelque chose de vraiment concret que je peux faire aujourd'hui. Fait que là, on a des connaissances. Parfait. La première chose que je dirais dans les connaissances, ben, un, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu veux faire. Puis si tu ne le sais pas, ben, essaye un peu n'importe quoi pour définir qu'est-ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire dans le sens, tu veux-tu faire du Airbnb, tu veux-tu faire du multilogement, tu veux-tu faire des flips, tu veux-tu faire du wholesale, tu veux-tu faire de la location achat, tu veux-tu faire du prêt privé. Il y en a du stock en immobilier, il y en a un puis un autre, puis tout le monde réussit. Tu veux-tu du semi-commercial, l'industriel, du résidentiel, il y en a plein d'affaires. Définis qu'est-ce que toi, tu veux faire. Puis même si ça va évoluer avec le temps, en fait, c'est sûr que ça va évoluer. C'est pas grave. Prends un point de départ, décide quelque chose que tu veux faire, puis apprends là-dessus. Sois précis dans ce que tu veux faire. Exemple, je veux faire du semi-commercial, c'est à la rue Saint-Hubert à Montréal. Parfait. Ça, c'est extrêmement précis. Tu as de très bonnes chances de trouver un deal assez rapidement quand tu es précis comme ça. exact. Ouais. Tu peux dropper un lead, ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe quelle maison que tu vas aller rencontrer. Moi, personnellement, je préfère pêcher dans des bassins de vendeurs motivés. Donc, mes leads, je les prends par des gens que je sais qui vivent une situation particulière. Tu sais, bon, écoute, mon prospecteur, les avis de 60 jours, succession, ces gens-là viennent de recevoir une claque de la vie, on peut dire, ou en tout cas, une succession, ça peut être moins épais, mais ils doivent bouger, ces gens-là. Ils doivent faire une action dans les prochains jours. Donc, générer des leads, des tonnes de copies, le plus possible, qualifier idéalement. Olivier, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Générer des leads, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Écoute, tu as fait pas mal le tour. Là. Générer des leads, c'est vraiment essayer de trouver un deal. Puis là, ben, OK, on a défini le deal, on essaie de trouver les deals. Fait que en fait, je vais préciser, générer des leads là, pour être bien exact. Là. Générer un lead, de un, c'est savoir c'est quoi un bon deal pour toi. Puis après ça, prendre, exemple, tout ton échantillon. Là. Si j'y vais là, dans ma lancée de Hey, je vais acheter du semi-commercial, c'est la rue Saint-Hubert. Parfait. Prends toute la rue Saint-Hubert au complet à Montréal. Là, puis va sonder tous les immeubles semi-commerciaux qui sont à vendre ou qui sont vendus dans la dernière année. Puis regarde tous les prix qui se sont vendus. Fais des multiplicateurs de revenus. Puis là, essaie de voir à peu près combien ça vaut au pied carré, combien ça vaut le multiplicateur de revenus, combien ça vaut le net, le cap rate, toutes ces affaires-là. Là, une fois que tu commences un peu à maîtriser ça, là, à travers cette analyse-là, là, tu vas voir qu'il y en a un, deux ou trois qui vont ressortir. Puis, hey, ils sont pas chers, ceux-là. Là, boum, promesse d'achat. Exact. Là, tu vas par les calculs, donc c'est ça. Donc, tu regardes la rentabilité, tu regardes pourquoi ils font tous 25 000 de revenus, puis celui-là, il en fait juste 14. Oh, grosse opportunité de pouvoir l'optimiser, d'augmenter la valeur. Donc, ça, quand tu me fais penser à quelque chose, oui. Exact. Exact. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment excellent. Parce que là, dans la lancée que je disais, dans le fond, comment tu fais pour savoir qu'il y en a un qui va sortir du lot ou pas?
ben, tu as deux choix. Soit que le prix de vente va être en bas de toutes les autres, ou soit qu'il va y avoir une possibilité d'exploiter un potentiel. Exemple, les revenus sont bas, je suis capable de les monter, ce qui va faire monter la valeur, ou il y a quelque chose quelque part qui fait en sorte qu'il y a un potentiel d'augmenter la valeur, ou sinon, simplement que la valeur est X, puis toi, tu es capable de l'avoir en dessous de ça. Parce que le Ça, vendeur, c'est un bon livre. parce que le vendeur, il est motivé, donc il est prêt à accepter un prix plus bas. Ou Ouais. la propriété, comme tu as dit, tu regardes dans toute la rue, puis ils ont tout un troisième étage. Puis toute la propriété qui t'intéresse, elle a juste 2 étages. Là, si on peut te rajouter un étage, là, Puis, tu crées de l'optimisation, tu crées de la valeur. Vendeur motivé, le gars, ça ne veut pas nécessairement dire non plus que le gars il est financièrement dans le chenoute. Là. On s'entend bien. Là. Il peut être motivé pour X, Y raison, pour un divorce, parce qu'il veut prendre sa retraite, parce qu'il est tanné des locataires, parce que cet immeuble-là, il est plus beau dans son portefeuille, il veut focuser sur du plus gros. Il y a 1 million de raisons, OK? Puis en plus, très, très, très souvent, là, c'est pas logique. C'est absolument émotionnel. Fait que essayez pas trop de rationaliser et de comprendre la logique là-dedans. C'est rare qu'il y en a. Mais vendre un motivé, là, c'est très large. Là. Ça peut vouloir dire plein d'affaires. Ça veut juste dire, dans le fond, qu'il veut vendre là. Il veut vendre là. Peu importe la raison, il veut vendre là. Puis sa décision est prise. Puis let's go, il est prêt à signer un papier s'il y a son prix ou il y a ses termes ou il y a quelque chose qui l'intéresse là-dedans. Moi, on me dit, tu sais, souvent, et qui est assez fou pour vendre? Moi, je suis souvent à 70% de la valeur marchande. Qui est assez fou pour vendre à 70% et moins de la valeur marchande? Ben justement, quelqu'un de motivé, quelqu'un pour qui il y a d'autres priorités. L'argent, pour lui, dans cette transaction-là, il s'en fout un peu. Il va en perdre une 3 fois plus grosse. S'il ne récupère pas de l'équité ici, il va perdre plus à côté. Donc, nous autres, on est super contents. C'est du win-win au final. Ou la douleur émotionnelle est tellement grosse que ça vaut plus que l'argent qu'il perd. Là. On s'entend qu'un stress émotionnel, là, sur le coup, là, l'argent passe pas mal à côté, là, souvent quand tu es un stress émotionnel, quelqu'un qui est mort, que tu es à l'hôpital ou que tu as une difficulté financière, peu importe c'est quoi, là, le stress émotionnel, mais quand tu en as un, l'argent prend le bord assez vite. Là. Je me souviens d'une famille qu'on avait rencontrée ensemble une couple d'années sur un triplex. C'était des Haïtiens. Puis je me souviens que la mère, la chicane était pognée. Je ne sais pas si tu te souviens, la chicane était vraiment, vraiment pognée. La fille, la mère. Puis la mère, c'était comme, regarde, je veux juste sauver ma famille. Je veux juste sauver ma famille. Je veux juste que mon fils puis ma fille se reparlent. Puis que moi, je veux juste qu'on se débarrasse de ça pour sauver ma famille. Il était rendu loin. Puis il était dans le trou. Je me souviens de la maison. Le sol était complètement démoli. Il n'y avait rien de bon là-dedans. Il était hyper loin de faire de la. Il allait perdre beaucoup, tu sais. Je me souviens, c'était très. Il voulait juste sauver sa famille, la madame. Fait que c'est ça qu'on cherche. Puis ça, pendant que tu parlais, Olivier, ben, c'est quoi un deal? Donc, il faut définir c'est quoi un deal dans ta tête, donc, avec tes connaissances. Donc, tu parlais d'un secteur bien précis, de bien l'étudier. L'information, guys, est partout. Suivez un peu mon contenu. Là, vous allez voir où trouver cette information-là. Je veux dire, je suis pas mal un spécialiste pour trouver des datas. Là. Donc, c'est quoi exactement un deal? Une fois que vous avez une image précise de c'est quoi une opportunité, tu disais c'est la rue Saint-Hubert tantôt, en tout cas, telle propriété, bien, aussitôt qu'ils vont arriver sur le marché pas au bon prix, aussitôt que tu vas observer, hey, je peux rajouter un étage, je peux creuser un sous-sol, je peux optimiser. C'est là que vous allez créer votre valeur, guys. Fait que ça part par qu'est-ce que tu veux faire? Focus. C'est quoi un deal? Bien le définir, j'ai les connaissances nécessaires, générer des leads pour ce type d'opportunité-là. Ouais. Puis, écoute, générer des leads après ça, évidemment. Pendant que tu écris ça, je vais creuser puis vous envoyer des questions intéressantes pour savoir c'est quoi un deal pour vous autres. C'est quoi un deal, là? Moi, les questions que je me poserais en premier pour savoir c'est quoi un deal pour moi, c'est quoi mes forces? Je suis bon à quoi, moi? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un rénovateur? Est-ce que je suis bon dans le transactionnel? Est-ce que j'ai un ami qui est notaire? Est-ce que j'ai un ami qui est évaluateur? Qu'est-ce que j'ai dans mon réseau autour de moi comme force? Qu'est-ce que moi j'ai comme force? Puis ça devrait vous aider à trouver qu'est-ce qui est un modèle pour vous. Vous êtes bon avec les locataires, vous êtes bon gestionnaire, vous êtes bon dans le court terme, dans l'Airbnb. Peu importe les ressources que vous avez autour de vous, fouillez un petit peu, parlez-en aux gens autour de vous, regardez les ressources que vous avez, puis ça va vous aider à cibler c'est quoi un deal. Très bon point, Olivier. Puis moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Puis, moi, je me suis rendu compte que j'étais un super bon commenceur de projet. Okay? Bien de la misère à les terminer, où je perds beaucoup de motivation tout au long de la route, fait que je suis plus très efficace à la fin. T'sais. Donc, on dirait que pour moi, la prospection, ça s'est comme imposé naturellement. Je veux dire,
suis pas bon pour faire dans toutes les sphères de ma vie en passant. Fait que là, tu sais, prospecter, fait que je fais le deal, je fais une passe sur le tape à un bon partner qui finit le projet au final, puis tout le monde est content. Tu sais. Donc, j'ai appris à me connaître beaucoup à travers tous ces projets-là. Puis, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, j'ai appris à me connaître. Puis, ma force, moi, j'étais un bon commenceur de projet. Donc, puis je me suis trouvé un bon partner que lui, tant mieux. Sa force, c'est de finir les projets, puis il est hyper minutieux. Puis, ben, bref, on se complète très bien de cette façon-là. Excellent, ça. Hey, un petit peu d'actualité pour rappeler ça, parce que là, évidemment, on pourrait partir pendant des heures, mais je trouve qu'on a quand même fait un bon topo en ce moment. Là. Je regarde le temps qui file, là, on regardait ça une demi-heure. Actualité, Olivier, par rapport à ça? Donc, as-tu un dossier actuellement? As-tu commencé avec des nouvelles personnes dans ton groupe, dans ta business qui ont commencé? Qu'est-ce qui se passe de ton Oui, côté? il y a tout le temps de nouvelles personnes qui commencent pas mal autour de moi. Souvent, les gens se posent pas mal ces questions qu'on vient d'effleurer. C'est vraiment le gros point, là, c'est-à-dire, les gens vont me dire comment tu fais pour trouver des leads? Y a-t-il encore des deals dans le marché actuel? Il y a toujours des deals, toujours des deals, peu importe le marché. Il faut juste la différence entre le marché d'aujourd'hui, puis le marché d'hier, puis le marché de demain, c'est comment toi, tu vas t'attaquer au marché, comment toi, tu vas offrir. Mais le deal, il est là pareil. Là. Il va toujours en avoir des deals. Quand les gens ils ont besoin de vendre, ils ont besoin de vendre, peu importe dans quel marché. Au moment où on se parle en ce moment, là, on est le 12 octobre 2022. Donc, Ouais. ceux qui nous écoutent dans le futur, là, écoute, on vit une augmentation des taux d'intérêt. Il y a beaucoup de monde autour de nous, les investisseurs immobiliers qui ont sacré le pied sur le break, tiré le break à bras, 2 parachutes en arrière. Parce que là, ils attendent, puis là, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Là, là. Fait qu'on vit ça en ce moment comme tel. Fait que, puis moi, pas Olivier, on est comme, man. Des deals, il va en avoir plusieurs. Moi, je regarde les stats là, sur. Encore là, suivez mon contenu, là, les stats sur la quantité de défauts de paiement des dernières années, etc., les taux d'intérêt. Bon, plein d'opportunités, Olivier, là, en Il y en a tout le 2023. temps. Puis il y en a tout le temps plus, mais. Justement, pour te dire, pour faire un portrait de l'actualité, en gros, là, juillet, là, c'est tombé mort. Tout le monde a mis les breaks, le parachute et tout, comme tu dis, exactement. Puis là, il n'y a pas grand monde qui achète. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Il ne faut pas avoir peur de ça. Là. Moi, j'achète encore. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ça veut juste dire que les maisons vont rester à vendre un petit peu plus longtemps. Les immeubles vont rester à vendre un peu plus longtemps. Puis ça va redevenir à la normale, en guillemets. OK, guys, les 2 dernières années n'étaient pas normales. Ce n'est pas un marché normal. Là, on va revirer le cycle immobilier, si vous le connaissez. On était au sommet d'une expansion. Là, on s'en va tranquillement vers un marché de vendeurs. Ben, tranquillement, c'est arrivé assez vite, mais on est dans un marché de vendeurs. Les taux d'intérêt ont monté dans le tapis d'une shot. Ça fait mal, surtout dans les gros projets, mais ça va se replacer. C'est comme le gaz, là, quand il est monté à 2 piastres il n'y a pas longtemps, puis là, il est redescendu à 1,40, 1,50. Ça pique, ça se stabilise, puis après ça, le monde va continuer à acheter. Fait que moi, je n'ai pas peur, j'achète sans arrêt. Puis, écoute, en partant, les deux flips que je faisais au printemps, que j'ai vendu au mois de juin, je n'ai pas fait d'argent avec ça, là, zéro. J'ai vendu ça coûtant, j'ai récupéré mon argent. Puis là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai réajusté mon offre d'achat en partant, j'ai réajusté mes évaluations. Fait que j'achetais agressivement à 80-83 parce que je savais que ça tournait vite. Là, tout le monde met le pied sur le break. Parfait. Moi, je vais baisser mon offre d'achat, simplement parce que je n'ai pas de compétition. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Excuse-moi, j'en ai de la compétition, mais il y a beaucoup moins d'acheteurs. Qu'est-ce que ça fait moins d'acheteurs? Ça fait que ça dure plus longtemps, ça coûte plus cher. Mais il y a moins de compétition. Fait que les gens, moi, je peux leur dire, va sur MLS, puis prends 6 mois à vendre, ça ne me dérange pas. Ou moi, je peux t'acheter tout de suite. C'est juste que le prix va être en conséquence. Fait que là, au lieu d'acheter 80-83, je me tiens à peu près à 75 Fait que ça me donne un buffer de 5 pour payer les dépenses. Puis normalement, je devrais m'en tirer correct. Je vous le dirai dans quelques mois que s'il y en a sur les 4 derniers que j'ai achetés, mais ça devrait bien se tenir. Puis ça va se stabiliser, puis les gens vont acheter encore. Moi, ce que je vois sur le terrain en ce moment, du côté des vendeurs, sont encore des successions beaucoup, sont encore extrêmement agressifs sur les prix. Là. Ils veulent encore des prix de fou malade mental. Ils sont encore en mode justement 2020-2021. Fait que faut les ramener sur la terre, justement, quand on fait des calculs. C'est quelque chose de facile, là. Monsieur, madame. Le 6 mois, j'étais 2,1 puis là, c'est 5,25. La mensualité, elle n'est pas la même du tout. Donc, ils comprennent ça. Fait que là, les prix, comme dit, les vendeurs, oui, ça devrait théoriquement tendance à descendre les prix un petit peu des propriétés, puis ça se vend plus rapidement. Fait que ça, je vois ça sur le marché beaucoup en ce moment, là, des acheteurs qui sont en train de, excuse-moi, des vendeurs qui descendent un peu de leur nuage. Le party est fini. Le party est fini, tu aurais dû vendre avant. Là, la game a complètement changé. Puis c'est drôle parce que là, ce que je vois, je faisais beaucoup de comparables avant parce que le marché bougeait vite.
Puis là, ce que je vois là, depuis juillet à aujourd'hui, là, ça fait 3 mois et demi, là, les prix se stabilisent. Là. Ouais, Fait que là, c'est flat. Fait que là, moi, c'est facile dans ce temps-là. Là. Je vois la façade d'une maison, je sais exactement combien il faut que je bette là, sur cette maison-là. Parce que là, les prix sont stables, ça ne bouge pas. C'est pareil que tu sois à Dollars-des-Ormeaux, à exact. Repentigny ou à Saint-Hubert. Le petit bungalow là, de 2e arrondissement, là, il vaut le même prix partout. Fait que là, c'est les mêmes délais, c'est le même prix. Fait que moi, ça me rend la job beaucoup plus facile. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que je fais plus d'offres d'achat, Exact. plus vite. Fait que, À contre-courant. Hein, souvent, comme ça, on est à contre-courant, finalement. Là. Le monde, ils mettent les ben, deux, en écoute, ce c'est moment, je te excellent. dirais que oui, là, même, il y a des gens qui m'approchent parce qu'ils voient que j'achète, puis ils sont comme, hey, j'ai un deal à vendre, ils ont de la misère à trouver des acheteurs, puis ils voient que moi, Ouais, j'achète. Je sais pas, moi, j'ai pas peur, j'ai vraiment confiance. Là. Ça fait 12 ans que je fais ça, je l'ai vu le c'est ça. cycle immobilier, je sais ce qui va se passer. Oui, c'est plus long à vendre, mais tout finit par se vendre pareil. Là. Hey, je me rappelle encore là, quand je vendais ma maison personnelle en 2014-2015, là, ça prenait 3 mois avant que j'aille une offre d'achat. 3 mois Ouais. avant que j'aille une offre d'achat. Puis après ça, je vendais. C'était long, là. Mais je le savais, ça, c'était la normalité à l'époque. C'était pas ce qu'on a vécu, là, 8 offres d'achat, une fin de semaine, une surenchère. C'était Non, non, exceptionnel, non, ça. non. Il C'était fallait que complètement ça exceptionnel. traîne là, pendant 3 mois, là, que tu C'est ça. laves tes planchers, que tu fasses le ménage à chaque personne qui venait visiter. Puis là, Yes, sir. écoute, tu avais une deuxième visite, là, puis tu étais comme, oh, wow, je vais peut-être avoir une offre d'achat, j'ai une deuxième visite. Fait que là, tu relaves tes Exact. planchers, tes comptoirs, tu laves tout, tu mets ça clean, comme un malade encore. Après ça, moi, je sais pas, les achats, il y avait tellement de choix. Puis quand tu Exact. avais une offre d'achat, tu étais content, puis tu te pliais, puis tu baissais ton prix, puis tu te fiais aux conditions, puis tu étais content d'avoir une offre. Là. Fait que là, C'était vraiment un autre monde. on devrait revenir dans un marché plus comme ça. Comme tu disais, là, la folie est finie, les taux d'intérêt ont vraiment beaucoup C'est affecté les sûr que ça va mensualités. redevenir Donc, de même. c'est ça. Donne-y une couple d'années, ça va redevenir de même. Puis C'est ça. après ça, comme c'est Un toujours, autre cycle, une autre affaire. entre Puis, 10 à 15 ans, là, les maisons vont avoir doublé, il va y avoir une augmentation de 20-30. La même affaire va arriver dans 10-15 ans. C'est pour ça que le monde dit achète l'immobilier maintenant, puis attends. mhm, Ben, c'est ça qu'il faut que tu attendes. Tu attends là, que la vague elle pogne, puis que là, ça monte de 20-30. Là, elle vient de c'est ça. passer. Si tu l'as manqué, c'est pas grave, elle va revenir. Elle va revenir, puis là, c'est le temps peut-être d'acheter, justement, parce que là, la vague, on va être un peu plus dans le creux. Moi, ce que je vois actuellement, puis on va rappeler là-dessus, c'est que, moi, j'aurais beaucoup de le monde en défaut de paiement, puis on a eu vraiment une grosse diminution des gens en défaut de paiement depuis 2 ans, là, mais genre Ouais. 46% en moins. Là. Fait qu'avec tout le contexte économique, guys, si vous voulez faire des acquisitions, c'est le temps. Évidemment, si vous faites votre profit à l'achat, vous achetez des deals pas chers comme nous on fait. Je parle aux premiers acheteurs. J'en ai tellement eu là, sur ma plateforme des premiers acheteurs l'année passée, pas capable de s'acheter une propriété. Fait que là, ils venaient sur ma plateforme pour essayer de trouver quelque chose hors marché. Mais Moi, je ouais. leur disais beaucoup, OK, achète mes PA. Oui, c'est beau prospecter pour trouver même ton deal, mais et toi, si tu l'achètes bancaire, tu vas l'habiter 1 an ou 2 avec ton conjointe, vous la rénovez par vous-même, etc. Hey, puis tu vends, Ah, tu c'est vends un ça comme une no-brainer. résidence. C'est un no-brainer. Je veux dire, moi, j'ai créé, plutôt aussi, on a créé beaucoup de. Ben, pas j'allais dire des couples millionnaires, mais des couples. Tu sais, tu achètes ta première maison, tu te mets un 50, 100 000, 200 000 d'équité en partant à 25 ans. Guys, C'est le moi, c'est le fun même, en je me suis maudit, ça. parti. Fait que tu achètes une maison hors marché, tu ne payes pas cher, ta finance bancaire, on t'aide à la rénover, à faire, pas à la rénover, mais je veux dire, on t'aide à faire l'acquisition de ce projet-là. Puis tu viens de te mettre ça à la map avec un petit 100 000 pour partir en immobilier. C'est le temps, guys, de faire ça en ce moment. Ah, ça fait Juste du une bien. maison, Ça fait du bien, ça. Ouais. ça peut être un petit duplex, ça peut être Plusieurs un petit personnes à triplex. qui j'ai revendu des PA, ils ont doublé leur salaire avec Exact. ça. Exact. Fait que, tout à fait. Nous autres, fait que oui, faire des acquisitions, c'est le temps, puis on cherche des acheteurs, nous autres. Donc, moi, je peux avoir, là, en écoutant ça, si vous êtes vous voulez acquérir une propriété, vous passez bancaire, vous avez un peu de mise de fonds, venez voir nos deals. On a beaucoup de deals à vendre, puis c'est le temps d'acheter. C'est le temps d'acheter. Yes. Hey, un mot de la fin, Oli, on wrap ça là-dessus. Une demi-heure, top Mot chrono. de la Mot fin, de la guys, fin. si vous commencez, prenez des connaissances, soyez dans l'action en même temps. Ça veut dire posez-vous des questions sur c'est quoi un deal pour vous autres, c'est quoi vos forces, générez des leads, analysez ce qui est autour de vous autres. Ça va vous aider. C'est vos premières actions à faire si vous commencez en immobilier ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas sûr encore. C'est vraiment un excellent point de départ. Tout à Commencez fait. par ça. Puis après ça, on va vous envoyer d'autres contenus pour que vous puissiez continuer puis avancer puis être des tops. Fait que Olivier, Montréal hors marché, pour être Thalys. Ouais, On va aller voir ton site. montréalhm.com. Allez voir si jamais vous voulez acheter des offres d'achat, si vous voulez en savoir plus sur des flips, du wholesaling. Ça, c'est ma spécialité. Tout là-dedans, pour moi, c'est sur mon prospecteur. La plupart des deals Olivier sont sur mon prospecteur aussi. On les affiche aux 2 endroits. Puis, écoute, vous voulez apprendre plus sur la prospection, vous voulez plus de deals hors marché,
Suivez-moi, likez le vidéo. J'allais dire liker la vidéo, je suis tellement habitué de YouTube. Partagez le vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est peut-être pas vous, mais il y a quelqu'un autour de vous autres qui en a besoin. Fait que partagez-le. Puis je vais mettre le lien pour faire un essai de la plateforme là, dans les commentaires. Donc, vous pouvez nous rejoindre de plein de façons. Hey, bon, salut mon chum. Olivier, passe une excellente journée. On se parle très bientôt. Merci beaucoup. On se revoit la prochaine. Ciao là.